chants liturgiques, nous en connaissons beaucoup. Des pièces de concert qui ne sont pas du chant liturgique et que l'on appelle chant sacré ou chant religieux. Il ne s'agit pas là, comme on l'admet couramment, d'une décadence de notre goût. Le mauvais goût a toujours existé et il existera toujours. Ouais. Le malheur de notre époque, oui. Enfin, je répète ce qu'il dit. Jusqu'à la fin des temps. Oui, juste un petit peu avant la fin des temps. C'est sûr qu'il en est ça. Et le malheur de notre époque, dit-il, c'est que le goût personnel, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, est généralement admis comme critère dans l'Église, alors que le critère objectif est perdu. Donc on a perdu ce critère objectif qui est le but de l'Église, et si on se base sur des critères personnels, même s'ils sont de bon goût ou de mauvais goût, ben on est à côté de la plaque. Une deuxième coïncidence. La deuxième coïncidence, c'est la lecture qu'a faite ce matin, et que j'ai bien entendue, parce qu'elle a été lue lentement, et pour que je l'entende bien, tu as lu le prophète Isaïe ce matin. Et dans la semaine, on a beaucoup lu le prophète Isaïe, et il parlait beaucoup des questions d'image, soit en disant image, soit en disant idole. Et je voudrais isoler quelques phrases entendues ce matin de la lecture donc, de ce jour. Deuxième coïncidence. Et maintenant, écoute Jacob, écoute Israël. Je suis le premier, je suis le dernier, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et à un moment donné, c'est le Seigneur qui parle. Ceux qui forment une image taillée sont tous un néant. Ceux qui forment une image taillée sont tous un néant. Ça pourrait s'appliquer, et certains n'ont pas manqué de le faire, les iconoclastes utilisent, ceux qui voulaient détruire les icônes, utilisaient ces textes en disant, vous voyez bien, c'est le Seigneur lui-même qui le dit, il ne faut pas d'image taillée. Lui, Ouspensky en a taillé beaucoup. Et rajoute même, vis-à-vis de Léonid Ouspensky ou d'autres, le sculpteur en bois trace sa forme avec de la craie rouge. Il l'a fait avec des outils tranchants. Il la trace avec un compas et l'a fait selon la figure d'un homme, selon la beauté d'un homme, pour qu'elle demeure dans la maison. C'est ce que tu as lu. Il fait un dieu, une image taillée. Il se prosterne devant elle et il l'adore et lui adresse sa prière et dit « Délivre-moi car tu es mon Dieu ». Et le Seigneur rajoute « Ils n'ont pas de connaissance et ne comprennent pas ». Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre à tout ça? Oui. Dis-moi pas, Jean-Louis. Oui. Dans ton travail, tu avais pensé à cette lecture de ce matin? Oui. Non, parce que j'étais en train de me dire là... Voilà. C'est une cinquième coïncidence. Oui, ça aurait été une autre. Non, j'y ai pensé pourquoi? Parce que dans la semaine, il y en a eu d'autres. Eh oui, bien sûr. Et sur le même sujet. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Tu pourrais, excuse-moi, tu Oui. peux répéter ta dernière phrase là, ou... La dernière phrase, c'est Ouais. il fait un dieu de son image taillée. Il se prosterne devant elle, il l'adore et lui adresse sa prière et dit « Délivre-moi car tu es mon Dieu ». Merci. Alors, ce qu'il faut voir ici, un rapide commentaire, c'est que ce n'est pas contre les icônes. C'est le fait de prendre un bout de bois et de faire la figure d'un homme. Uniquement la figure d'un homme, selon la beauté de l'homme. Or, nous savons bien que l'icône, et nous le verrons par la suite, c'est au-delà de ça. C'est pas simplement un bout de bois avec de la couleur, même si beau que ce soit, représentant la beauté de la création. Non, dans l'icône, il y a autre chose qui vient s'imprimer dans l'icône et qui est divin. Et là, on peut commencer non pas à adorer l'icône, mais à la vénérer et à se prosterner devant elle et à mettre une bougie et derrière l'icône à voir
celui qui est représenté sur l'icône. Au moment de sa conversion, Leonid Ouspensky est convaincu que réaliser une icône, pour lui qui est peintre, c'est une chose facile, enfantine. Et il relève le défi que lui lance Grégoire Krug, qui lui demande d'essayer d'en faire une. Et là, il constate que c'est pas si simple et il voit son échec. Et il comprend que peindre une icône, dessiner une icône, c'est l'œuvre de toute une vie. Et il décide d'abandonner la peinture profane pour se consacrer entièrement à l'iconographie. Alors, Krug connaît déjà un petit peu la technique, lui montre un petit peu comment faire. Ouspensky prend également quelques leçons chez un iconographe vieux croyant, mais surtout, il se forme en allant chez un antiquaire qui a des belles collections d'icônes et il va regarder. De même que l'on apprend le chant en écoutant, on doit pouvoir apprendre l'iconographie en regardant, plutôt qu'en lisant des livres sur l'iconographie, même les livres remarquables de Leonid Ouspensky. Et vous savez, puis Christian l'a rappelé tout à l'heure, il va adhérer vers c'est 1930 ou 1935, il adhère à la confrérie Saint-Photius. Je n'ai plus la date exacte. Et là, il se lie d'amitié, d'une part avec Vladimir Lossky et d'autre part avec Eugraphe et Maxime Kovalevski. Ah, vous avez parlé du père Athanase ce matin en racontant des anecdotes. Il y en a une du père Athanase qui était à ce moment-là, en 1933, Krug et puis Ouspensky veulent peindre des icônes à la rue Pétel, et il demande au père Athanase qu'est-ce que c'est qu'une icône. Alors il répond ceci: ce qu'est une icône, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cela diffère absolument de toute autre peinture. Écoutez son argument: autant que l'Évangile diffère de toute autre littérature. Vous avez ça, il leur dit: maintenant débrouillez-vous. Intéressant. La guerre arrive et les autorités allemandes mobilisent Ouspensky pour travailler en Allemagne dans l'industrie de guerre. Alors lui, il a déserté. Et comme ça, il a pu mener une vie clandestine et il a pu travailler davantage à son art, la peinture et la restauration d'icônes. En 1942, je l'avais dit ce matin, il épouse Lydia, je crois que c'était Miachkov ou Miarkov, qui va être un fidèle soutien pour lui, et notamment qui va collaborer à la rédaction de ses écrits, mais également, et je crois que nous en avons ici, peut-être en bas, en dessous, qui va faire des icônes sur tissu, des icônes avec du tissu. Donc je crois qu'on a le Christ avec les 4 évangélistes juste en bas, fait par Lydia Ouspensky. À la Libération, donc pour l'Église orthodoxe occidentale, Christian en a parlé ce matin, il a sculpté la croix, que vous avez vue, il a sculpté les portes royales, et quand il y a eu la séparation avec le patriarcat de Moscou, ou quand l'église ici a été aménagée, les portes royales et la croix d'autel et l'ambon sont arrivés ici, et vous avez ici des travaux d'Ouspensky au cœur de notre office liturgique. Et il y a aussi, Monseigneur, vous me le disiez hier, l'icône de Saint Michel, archange, qui a à plusieurs reprises suinté de l'huile. Il est sur bois. Elle est sur bois, et sur bois peint. Voilà. L'icône des défunts. Et l'icône des défunts aussi, avec Monseigneur Irénée Winhardt qui est au pied de la croix.
Léonid Ouspensky a été professeur ici combien d'années? Alors peut-être pas la première année ni la deuxième, mais au moins 2 ou 3 ans. À peu près 3 ans. 3 ans, voilà. Il a été professeur ici à cette chaire 3 ans. Vous avez eu son premier cours, c'était plutôt l'art sacré, et c'était quelqu'un d'autre qui faisait le cours d'iconographie. Après, c'est lui qui a fait le cours de théologie de l'icône. Et il quitte après, lors de la rupture en 1954, Vladimir Lossky, Léonid Ouspensky, Olivier Clément quittent l'Église orthodoxe occidentale et donc restent fidèles à l'Église russe. Et donc là, à partir de là, il n'a plus enseigné. Mais comme il y avait une icône en cours, l'icône c'était l'icône de Saint Michel Archange. Monseigneur m'a rappelé que Yvonne lui disait qu'il n'a pas osé la porter, je crois, à la Villa Notre-Dame. Ici, il l'a laissé enveloppée dans le journal et il l'a laissée devant la porte. Non, sur la table. Pardon? Sur la table d'offrande. Ou sur la table d'offrande, en venant ici. Voilà. Et il est parti, il avait rompu les relations donc, avec l'Église orthodoxe occidentale et attaché qu'il était, lui, à l'Église russe. Alors, Ouspensky n'a pas seulement regardé les icônes, il a étudié. Vous disiez, Monseigneur, qu'il est bon de faire travailler son intelligence, et c'est vrai, il a étudié. Pourquoi? Parce qu'il voyait que l'art de l'icône, même en Orient, sous l'influence d'un certain naturalisme occidental, était en décadence. Et donc il est allé chercher à la source. Il a étudié les fondements théologiques de l'icône, ce qui a donné lieu, il a fait beaucoup de conférences, qui a donné lieu à un ouvrage remarquable de lui, qui est donc Théologie de l'icône, que vous connaissez peut-être, et qui est un ouvrage de base pour comprendre l'icône, ouvrage qui a été traduit en de multiples langues, il a été traduit en russe aussi, et qui est utilisé dans les bons instituts de théologie. Mais la base, on peut dire, il a commencé à la fois au sein du patriarcat de Moscou et au sein de l'Église orthodoxe de France. Et aidé en cela avec les membres de la confrérie, parce que c'est le résultat aussi de réflexions. Il y avait une idée commune entre Vladimir Lossky, Graf Kowalewski, Maxime, Krug et Ouspensky. Et malgré cette, malgré la grandeur de cet homme-là, il a vécu avec sa femme dans la simplicité d'un petit 2 pièces sans salle de bain, raconte sa biographie. Pour ceux qui l'ont connu, il a vécu dans un petit appartement parisien. Les 3 que j'ai cités, le père Krug, l'évêque Jean, Léonid Ouspensky, sont à l'origine de la redécouverte du sens de l'icône et de son renouveau au XXe siècle, notamment en Occident. Et un biographe dit que le style d'Ouspensky évoque un peu celui du grand iconographe russe du XIVe siècle, Andrei Roubiev. Il faut quand même dire que oui. Ça ne pouvait être qu'en Occident. Oui, pourquoi? Oui. Voilà. Ah oui. Oui. En Russie, c'était exclu. C'était exclu que ça puisse se passer. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Absolument exclu. En Russie, la tradition a quasiment disparu, sauf un petit peu comme ça. Et finalement, ce qui a été fait ici a influé aussi. Bien sûr. De la même façon pour le chant liturgique avec Maxime Kowalewski, aussi on peut dire, un peu. Là, c'était plus compliqué. Oui. Mais... Parce qu'il y avait quand même des offices qui étaient toujours célébrés, mais pas la majorité. Ce que je veux dire, c'est que Maxime, étant revenu aux sources traditionnelles aussi du chant liturgique russe, avec d'autres. C'est plus compliqué. Et pour les
l'icône, c'est ça, parce que c'était exclu. D'accord. La deuxième pensée forte de Ouspensky, c'est que l'icône est un reflet du dogme. Alors il écrit ceci au début de ce petit ouvrage, l'icône est une sainte image et non une image sainte. Il veut dire l'icône est une sainte image et non une image pieuse. Elle a son caractère propre, elle a ses canons particuliers et elle ne se définit pas par le génie d'un peuple ou l'art du siècle, mais par la fidélité à sa destination qui est universelle. Et il dit ceci, il dit qu'elle est une expression, vous le savez, nous en parlons dans l'Église, elle est une expression de l'économie divine qui est résumée dans l'enseignement orthodoxe de base. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et il cite un exemple. Il dit que, alors, effectivement, dans l'icône, on trouve quelque chose de divin et quelque chose d'humain. Et que l'icône peut nous aider à cheminer vers la transfiguration, vers la divinisation. Et il cite un exemple. Regardez, dans l'icône, la perspective inversée domine toujours. À côté de représentations qui obéissent aux lois de la perspective. Et il dit, l'utilisation de la perspective inversée traduit par exemple l'enseignement du sermon sur la montagne. Les derniers seront les premiers. C'est en soi une fameuse perspective inversée. Ou alors, ça évoque la croix, parce que la mort sur la croix, c'est une victoire.